allez en bénéficier aussi. Gloire au Seigneur. Notre thème, comme je viens de le dire, c'est sur l'esprit de Daniel. Gloire au Seigneur. Il y a quelques versets bibliques que j'aimerais bien que nous puissions noter, et ce sont des versets bibliques qui reviendront au cours de cet enseignement et qui sont très utiles pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de partager ce soir. Nous avons, si vous avez un cahier, vous avez quelque chose pour noter, écrivez Daniel chapitre 1 verset 8, et puis écrivez aussi Daniel chapitre 1 verset 17 à 21, écrivez aussi Daniel chapitre 2 verset 19 à 23, écrivez aussi Daniel chapitre 5 verset 11 à 12, écrivez Daniel chapitre 6, verset 3 à 11, et puis Daniel chapitre 9, verset 1 à 23. Ce sont les textes qui vont nous servir des fondements bibliques pour nous permettre de mieux comprendre cet enseignement dont je crois être très très profond et très utile pour nous. Dans mon introduction, je vais commencer à parler de quand Dieu dépose une autre qualité d'esprit dans un homme. Quand Dieu dépose une autre qualité d'esprit dans un homme. C'est ce que nous allons partager ce soir. Je vais arrêter cette musique. Gloire au Seigneur. Quand Dieu dépose une autre qualité d'esprit dans un homme, c'est ce que nous allons introduire avec ça, et je crois que la suite sera merveilleuse. Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs du Dieu vivant, ministre de la Nouvelle Alliance, sentinelle établi sur le birail de cette génération, hommes et femmes appelés non seulement à prêcher dans les assemblées, mais à représenter le gouvernement invisible de Dieu au milieu des systèmes visibles de ce monde. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à entrer avec moi dans une contemplation profonde, dans une contemplation solennelle, dans une contemplation prophétique de ce que les Écritures appellent au sujet de Daniel, un esprit supérieur. Lorsque nous parlons de l'esprit de Daniel, nous parlons d'un esprit supérieur. Car il existe, bien-aimés, des vies que Dieu ne construit pas seulement pour qu'elles survivent à leur époque, mais pour qu'elles deviennent au cœur même de cette époque une démonstration vivante de la supériorité de son royaume. Écoutez-moi attentivement. Lorsque nous parlons de l'esprit de Daniel, nous ne parlons pas d'un autre esprit qui viendrait se substituer au Saint-Esprit, car il n'existe qu'un esprit, qu'un seul esprit divin, un seul esprit éternel, un seul esprit souverain, un seul esprit saint, donc le Saint-Esprit. Nous parlons plutôt d'une qualité intérieure, d'une architecture spirituelle, d'une disposition profonde de l'être, d'une manière de penser, d'une manière de discerner, d'une manière de prier, d'une manière de servir et de résister, que le Saint-Esprit avait façonné en Daniel au point que même les autorités païennes qui ne possédaient ni son alliance, ni sa révélation, ni sa connaissance du Dieu d'Israël, furent obligés, bien-aimés, obligés de reconnaître qu'il y avait en cet homme quelque chose qui dépassait les compétences ordinaires, quelque chose qui dépassait le raisonnement naturel, quelque chose qui dépassait les capacités administratives de son temps. Lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 6 verset 3, la Bible déclare « Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. » Il surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit
supérieure. Remarquez bien, dans le même texte, il est écrit que Daniel était 10 fois plus intelligent. Son esprit était 10 fois supérieur aux gens qui étaient à d'autres personnes qui étaient dans la cour de Babylone. Donc, si vous remarquez bien, le texte ne dit pas seulement que Daniel priait davantage. Le texte ne dit pas seulement que Daniel connaissait mieux les Écritures. Le texte ne dit pas seulement qu'il avait reçu quelque chose d'extraordinaire et par laquelle il a eu quelques visions remarquables. Le texte dit qu'il surpassait, c'est-à-dire que la réalité invisible qu'il portait produisait une différence visible dans sa manière de réfléchir, de travailler, dans sa manière de gouverner, dans sa manière de servir, de résoudre les crises et d'interpréter les mystères. L'esprit de Daniel n'était donc pas une décoration mystique attachée à son nom. Il était une puissance intérieure bien-aimée qui produisait une supériorité morale et tout cela sans arrogance, et vraiment une excellence intellectuelle sans idolâtrie du savoir ou sans idolâtrie de la connaissance. Il incarnait en lui une autorité politique sans compromission, une profondeur prophétique sans confusion et une vie de prière sans fuite devant des responsabilités publiques. J'aimerais bien que quelqu'un dise avec moi, que quelqu'un puisse écrire dans les commentaires, si vous êtes là en train de me suivre. Je salue en passant mon fils, le prophète Daniel Bagaza. Kwasina, mes salutations fils, que Dieu te bénisse. Donc, que quelqu'un puisse écrire dans les commentaires, Seigneur, forme en moi une autre qualité d'esprit. Si quelqu'un peut l'écrire, Seigneur, forme en moi une autre qualité d'esprit. Si tu ne sais pas l'écrire, déclare-le au moins là où tu te trouves. Seigneur, forme en moi une autre qualité d'esprit. Car, bien-aimé, l'Église de notre génération ne souffre pas seulement, ne souffre pas premièrement d'un manque de bruit, d'un manque de programme, d'un manque de titres. Je salue mon fils Jean-Didier Mbombo, le pasteur révérend Jean-Didier Mbombo, mes salutations. Que Dieu te bénisse d'être là aussi. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc je disais que l'Église de mon temps, l'Église de notre temps, ne souffre pas premièrement d'un manque de bruit, d'un manque de programmes, d'un manque de titres, d'un manque de conférences ou de manifestations extérieures. Elle souffre souvent d'un manque de profondeur intérieure, d'un manque de stabilité doctrinale. Notre Église souffre d'un manque de caractère sanctifié, d'un manque de discernement stratégique et encore plus d'un manque de ces hommes et de ces femmes dont la présence dans une institution, dans une nation, dans une entreprise, dans un ministère modifie l'atmosphère parce qu'ils portent silencieusement la conscience du ciel. Daniel nous enseigne qu'il est possible d'être transporté à Babylone sans laisser Babylone entrer en toi. Qu'il est possible de vivre dans un système humain sans devenir l'esclave spirituel de ce système. Qu'il est possible d'apprendre la langue des Chaldéens, la langue que parlaient les Babyloniens, sans perdre le langage du royaume. Il est possible, bien-aimé, de connaître la pensée d'une civilisation étrangère sans lui abandonner son identité. Et qu'il est possible, bien-aimé, d'occuper une fonction publique élevée, ministre, député, et qui que tu sois, tout en demeurant dans les sanctuaires secrets de ton cœur, un adorateur entièrement consacré au Dieu vivant. Il est possible. C'est ce que l'esprit de Daniel nous enseigne. Voilà pourquoi, voilà le pourquoi de cet enseignement.
L'esprit de Daniel est la capacité surnaturelle de demeurer intérieurement gouverné par Dieu au milieu d'un environnement extérieurement gouverné par Babylone. Je vais répéter pour une meilleure compréhension. Lorsque nous parlons de l'esprit de Daniel, nous disons que l'esprit de Daniel est cette capacité surnaturelle de rester, de demeurer intérieurement dans son esprit, dans son âme, gouverné par le Saint-Esprit ou gouverné par Dieu, au milieu d'un environnement extérieurement, visiblement, empiriquement, gouverné par Babylone. L'esprit de Daniel est l'esprit d'une identité qui refuse l'assimilation. Qui refuse l'assimilation. Daniel 1:8 nous dit ceci. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et regardez un peu la profondeur de cette parole. Avant de recevoir les interprétations des songes, avant d'entrer dans le conseil du roi, avant d'être reconnu comme un homme extraordinaire, Daniel prit une décision intérieure que personne, bien-aimé, ne pouvait prendre à sa place. Il résolut dans son propre cœur de ne pas s'essuyer. Il résolut de ne pas s'essuyer. Toute manifestation publique durable et bien-aimée commence par une résolution secrète. Avant que Dieu ne puisse confier à Daniel les secrets du royaume, Daniel avait confié à Dieu le gouvernement de ses appétits. Avant de recevoir l'autorité sur les affaires de Babylone, bien-aimé, il avait accepté l'autorité de Dieu sur sa propre chair. Avant d'être capable de dire au roi ce que le ciel pensait, il avait appris à dire non à ceux qui cherchaient à corrompre sa conscience. Bien-aimé, écoutez-moi très bien ce soir. Ce qui détruit de nombreux appels n'est pas toujours l'absence d'onction, mais l'absence de résolution ferme. Plusieurs désirent la puissance de Daniel sans accepter la discipline de Daniel. Plusieurs veulent ses visions sans sa consécration. Plusieurs veulent son influence sans sa fidélité. Plusieurs veulent sa promotion sans son refus de la suivre et son autorité devant le roi sans sa vie secrète devant Dieu. Mais le Seigneur cherche une génération capable de dire: on peut changer mon environnement, mais on ne changera pas mon alliance. On peut modifier mon nom, mais on ne réécrira pas mon identité. On peut m'enseigner la littérature babylonienne, mais Babylone ne deviendra jamais la bibliothèque secrète de mon âme. On peut me donner une position dans le palais, mais seul Dieu conservera le trône de mon cœur. Alléluia. Nabuchodonosor avait changé le nom de Daniel, mais il n'avait pas réussi à changer sa nature. Je salue en passant ma fille Graciela Marcel. Je salue aussi Gabriel Smith. Je salue aussi Ciel Maman. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons passer un moment agréable dans cet enseignement qui est très très riche. J'avais dit quelque chose, j'étais en train de dire quelque chose. Oui, Nabuchodonosor avait changé le nom de Daniel. Mais il n'avait pas réussi à changer sa nature. Il l'avait appelé Beltchassar, un nom lié aux divinités babyloniennes. Mais dans les chambres profondes de son être, Daniel demeurait Daniel. Un nom hébreu qui veut dire Dieu est mon juge. Bien-aimé,
La puissance d'un système consiste à vous imposer une identité extérieure. La puissance de l'alliance de Dieu consiste à conserver, au milieu de cette pression, la conscience intérieure de ce que Dieu a déclaré sur vous. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, ne laissez pas la fonction remplacer l'identité. Ne laissez pas les applaudissements remplacer l'approbation divine. Ne laissez pas la plateforme devenir votre définition. Car si votre identité dépend de votre visibilité, chaque saison de silence, bien-aimé, dans votre ministère, dans votre vie, deviendra une crise existentielle. Mais si votre identité est enracinée en Dieu, même la fosse au lion ne pourra pas vous faire oublier qui vous êtes. L'esprit de Daniel est donc l'esprit d'un homme que Babylone peut déplacer géographiquement, mais qu'elle ne peut pas déplacer spirituellement. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Babylone a déplacé Daniel de Jérusalem à Chaldée, d'Israël à Babylone. Ils l'ont déplacé géographiquement dans les chaînes comme esclave. Mais Babylone n'a pas pu déplacer Daniel spirituellement. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Je déclare une parole prophétique sur quelqu'un ce soir. Vous serez exposé au système sans être absorbé par eux. Vous traverserez le palais sans perdre l'autel. Vous apprendrez les codes des nations sans oublier les lois du royaume. Et là où d'autres auront sacrifié leur identité pour obtenir une position, Dieu vous accordera une position parce que vous aurez préservé votre identité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute bien-aimé, je vais évoluer. L'esprit de Daniel est l'alliance entre la révélation et l'intelligence sanctifiée. Suivez-moi très bien. L'alliance entre la révélation et l'intelligence sanctifiée. Suivez-moi très bien. Dans Daniel chapitre 1, verset 17, la Bible dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes, donc Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, Dieu leur accorda de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et ce texte ajoute, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Voici une vérité que l'Église doit redécouvrir. La spiritualité biblique n'est pas ennemie de l'intelligence. Je répète, la spiritualité biblique ou chrétienne n'est pas ennemie de l'intelligence. Elle purifie l'intelligence. Elle élargit l'intelligence. Elle discipline l'intelligence. Elle la soumet à la lumière de Dieu. Daniel n'était pas seulement un homme de vision. Il était aussi un homme de science, un homme de lettres, un homme de sagesse, un homme d'intelligence. Il ne méprisait pas l'étude sous prétexte qu'il avait l'onction. Il ne méprisait pas l'onction sous prétexte qu'il avait étudié. En lui, dans Daniel donc, la bibliothèque et l'autel ne se combattaient pas. La pensée et la prière ne s'annulaient pas. La rigueur intellectuelle et la sensibilité prophétique formaient une seule architecture consacrée à Dieu. L'esprit de Daniel refuse des extrêmes. D'un côté, une religion émotionnelle qui célèbre l'ignorance comme si l'absence de formation était une preuve d'humilité. Et de l'autre côté, un intellectualisme orgueilleux qui étudie les choses divines sans jamais se laisser transformer par les dieux qu'il prétend analyser ou étudier. Daniel nous révèle qu'il existe une intelligence visitée par Dieu.
il nous montre qu'il y a une pensée dont les facultés ne sont pas abolies par la révélation, mais plutôt élevées par elle. Une sagesse capable de lire les textes de la terre tout en entendant les décrets du ciel de manière surnaturelle. Écoutez ceci. L'information vous dit ce qui existe. La connaissance vous explique comment cela fonctionne. La sagesse vous montre ce qu'il faut en faire. Mais la révélation vous dévoile la pensée de Dieu cachée derrière ce que les yeux naturels peuvent observer. Alors Daniel possédait ces dimensions-là. L'information, la révélation, la sagesse, il avait toutes ces dimensions de manière simultanée. C'est pourquoi, lorsque les sages de Babylone furent placés devant le mystère du songe de Nabuchodonosor, leur intelligence atteignit sa frontière. Mais lorsque l'intelligence humaine arriva à sa limite, la révélation divine ouvrit une porte dans la nuit. Vous pouvez vérifier dans Daniel chapitre 2, verset 19, il est écrit « Alors les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. » Oh bien-aimé, la nuit qui plongeait les sages de Babylone dans la confusion totale est devenue pour Daniel la chambre d'accouchement d'une révélation. Oh, écoutez-moi très cher bien-aimé, peuple de Dieu, enfants de Dieu, de partout où vous me trouvez, vous me suivez en ce moment. Ce qui devient obscurité pour l'homme, je parle bien de l'homme naturel, peut devenir matrice prophétique pour l'homme spirituel. Yes. Ce qui annonce la fin des solutions humaines peut marquer le commencement de l'intervention divine. Et lorsque les bibliothèques de la terre ont épuisé les réponses, le ciel possède encore des archives que seule la communion avec Dieu peut ouvrir. Mais remarquez que Daniel ne courut pas immédiatement vers les rois en criant qu'il était prophète parce qu'il a reçu une révélation. Il retourna vers ses frères, ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, qui sont devenus Meshach, Shadrach et Abednego, et leur demanda d'implorer la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme véritablement profond sait que la révélation n'est pas un trophée destiné à glorifier son don. Il sait ça, très cher bien-aimé. Il sait que la révélation est une miséricorde accordée pour préserver des vies et manifester la souveraineté de Dieu. Que tous ceux qui désirent l'esprit à la dimension de Daniel comprennent ceci. Le ciel ne vous révélera pas ses secrets pour nourrir votre célébrité. Non, le ciel ne fera pas ça. Mais pour vous rendre responsable d'une solution. C'est ce que le ciel fait. Le ciel ne vous donne pas de révélations pour faire de vous des hommes et des femmes célèbres. Non. Le ciel vous donne des dimensions de compréhension surnaturelle pour vous rendre responsable des solutions. Vous devez les retenir. L'onction prophétique n'est pas la capacité de paraître mystérieux, d'être devant les gens comme si tu étais un mystère. Tu commences à parler comme un extraterrestre, à essayer à te faire passer ton image comme quelqu'un qui n'est pas de ce monde. Non. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Ceux qui ont fait de grandes choses dans le monde étaient des hommes de la même nature que nous. L'onction prophétique n'est pas cette capacité-là de paraître mystérieux. Elle est plutôt la capacité de recevoir de Dieu une lumière intelligible pour répondre à une confusion réelle, c'est-à-dire apporter des solutions. Je déclare ce soir qu'une intelligence sanctifiée s'élève dans le corps du Christ. Je déclare qu'une génération d'hommes et de femmes capables de comprendre les Écritures, de discerner les temps, d'analyser les systèmes,
de résoudre le problème et de proposer des stratégies qui portent la marque de la sagesse d'en haut, que si une génération comme ça s'élève. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça l'esprit de Daniel. Écoutez-moi très bien. L'esprit de Daniel est l'esprit de la chambre secrète. C'est l'esprit de la chambre secrète. Daniel 6,10 nous dit que même après avoir appris que le décret royal interdisait la prière, la Bible dit, dans Daniel 6,10, 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Le mot le plus puissant de ces passages sont peut-être ceux-ci. Comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Daniel n'a pas commencé à prier lorsque la crise est arrivée. La crise a simplement révélé l'homme de prière qu'il était déjà. La fosse au lion ne fut pas vaincue premièrement dans la fosse. La fosse au lion fut vaincue dans la chambre haute. Longtemps, très très longtemps avant que Daniel y soit jeté, les lions rencontrèrent un homme qui avait déjà appris à mourir. Quelqu'un qui avait déjà appris à mourir quotidiennement devant Dieu. Et celui qui s'abandonne chaque jour à Dieu ne tremble plus de la même manière plutôt devant ce qui menace son existence. La prière de Daniel n'était pas une réaction émotionnelle à une urgence. Elle était le rythme profond de sa vie, la respiration de son esprit. C'était l'axe invisible autour duquel s'organisaient ses responsabilités publiques, la vie de prière. Comprenez ceci, ministre de Dieu ou enfant de Dieu. Si votre vie publique, je l'avais écrit sur Facebook, si vous me remontez dans mes publications, j'avais écrit quelque chose. Si votre vie privée, non, qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit, si votre vie publique grandit plus vite que votre hôtel privé, votre succès finira par devenir plus dangereux que vos combats. Et j'avais ajouté, une plateforme qui n'est pas soutenue par une profondeur secrète devient tôt ou tard un lieu d'exposition de nos fractures intérieures. Daniel gouvernait les provinces. Daniel gouvernait pas une province, il gouvernait les provinces. Daniel conseillait les rois. Daniel interprétait le mystère caché. Daniel administrait des empires. Mais 3 fois par jour, il retournait vers Jérusalem par la fenêtre de sa chambre. Alléluia. Parce qu'un homme peut travailler à Babylone tout en orientant son cœur vers Jérusalem. Jérusalem représentait l'alliance. Jérusalem représentait la promesse. Jérusalem représentait la présence et le projet de Dieu. Ainsi, chaque fois que Daniel ouvrait sa fenêtre, il déclarait sans parole, « Mes pieds servent ici, mais mon espérance vient d'ailleurs. Mes responsabilités sont dans cet empire, mais mon âme appartient au royaume qui ne passera jamais. » Alléluia. Mes pieds sont aux États-Unis, mais mon âme reste au ciel auprès de Jésus. J'ai l'identité congolaise physiquement, mais j'ai l'identité céleste, spirituellement. Une identité que l'identité congolaise ne pourra pas effacer. Quelle image extraordinaire. Écoutez bien aimés, la prière est la fenêtre par laquelle l'âme refuse d'être enfermée dans son environnement. Je peux être dans un environnement où je suis limité, mais la prière me permet d'aller au-delà de cet environnement,
Daniel travaillait à Babylone, mais son âme pouvait voyager à Jérusalem. Lorsque vous priez, vous dites à la circonstance, tu es autour de moi, mais tu n'es pas au-dessus de moi. Tu influences mon quotidien, mais tu ne définis pas ma destinée. Je reconnais ton existence, mais je reconnais une souveraineté supérieure à la tienne. Et regardez la maturité de Daniel. Il ne ferma pas sa fenêtre pour protéger sa carrière. Mais il ne descendit pas non plus dans la rue pour transformer sa prière en spectacle religieux. Il demeura simplement fidèle à son autel. L'esprit de Daniel n'est ni lâche ni théâtral. Il est seulement constant. Il ne cherche pas la persécution, mais il ne nie pas son Dieu pour éviter la persécution. Il ne provoque pas inutilement les systèmes, mais lorsque les systèmes exigent ce qui appartient exclusivement à Dieu, il choisit l'obéissance, même au prix de sa position et de sa propre vie. Je vous pose donc une question. Que restera-t-il de votre communion lorsque votre fidélité commencera à vous coûter quelque chose? Lorsque obéir à Dieu va vous coûter votre poste, votre position. Lorsque obéir à Dieu va vous coûter votre élévation. Qu'est-ce qui restera de votre communion avec Dieu? Car, bien-aimé, une conviction qui ne fonctionne que lorsqu'elle est récompensée n'est pas encore une conviction. C'est une préférence, pas une conviction. Mais lorsque vous continuez à prier, après la publication du décret, lorsque vous continuez à aimer Dieu malgré la trahison, malgré les combats, lorsque vous continuez à servir sans reconnaissance, lorsque vous continuez à croire, lorsque la fosse est ouverte devant vous, alors votre voix cesse d'être un discours, elle devient une nature en vous. Elle devient une vraie nature en vous. Ça, c'est l'esprit de Daniel. L'esprit de Daniel, c'est aussi une excellence qui rend l'accusation impuissante. Dans Daniel chapitre 6, verset 4, la Bible dit que les responsables du royaume cherchèrent une occasion d'accuser Daniel concernant les affaires du gouvernement. La Bible dit ceci, ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on a persévéré chez Daniel, ni faute, ni rien de mauvais. Je ne dis pas qu'il était parfait comme Jésus, mais ils n'ont pas pu trouver quelque chose pour l'accuser dans les affaires du royaume. Quelle déclaration redoutable, bien-aimé. Ses ennemis avaient la motivation, l'influence et les moyens nécessaires pour enquêter sur sa vie. Mais ils ne trouvèrent rien dans son administration qu'ils puissent utiliser contre lui. Daniel ne confondait pas l'onction avec l'imprécision. Il ne confondait pas la foi avec l'improvisation. Il ne confondait pas les charismes avec les désordres ou le ministère avec l'absence de responsabilité. Sa fidélité à Dieu se traduisait par une fiabilité observable dans son travail. Bien-aimé, l'excellence n'est pas une doctrine mondaine. Elle est l'expression visible d'un ordre intérieur. Si vous voyez quelqu'un excellent dans ce qu'il fait, il y a un ordre intérieur en lui. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont ordonnées en lui. Lorsque Dieu règne réellement dans un homme, ce règne doit progressivement toucher sa parole.
Ce règne doit progressivement toucher ses rendez-vous, toucher ses finances, toucher ses engagements. Ce règne de Dieu doit toucher sa manière de traiter les personnes, sa gestion des ressources. Ça doit toucher sa préparation et son sens des responsabilités. Nous ne pouvons pas annoncer un Dieu fidèle tout en étant continuellement infidèle à notre parole. Nous ne pouvons pas prêcher le Dieu de l'ordre en cultivant le chaos. Nous ne pouvons pas réclamer l'influence de Daniel avec une administration que Daniel aurait refusée. Daniel avait compris que dans un environnement hostile, l'excellence devient une protection apologétique. Je dis bien une protection apologétique. Parce que tu es dans un environnement hostile, où les gens veulent à tout prix te faire descendre, où ils cherchent à tout prix à trouver quelque chose pour t'écraser. Alors ton arme que tu vas utiliser, c'est l'excellence. L'excellence va te protéger dans un environnement hostile. Tu ne donnes pas à tes ennemis un moyen de te détruire. C'est pourquoi Jésus dira qu'on parle mal de vous, mais qu'on ne trouve pas ce mal en vous. Ses ennemis pouvaient rejeter sa foi, mais ne pouvaient pas nier la qualité de son service. Ils pouvaient détester son Dieu, mais ils étaient obligés de reconnaître son intégrité. Parce que l'intégrité, elle est là, elle est visible. Et si vous lisez les textes, le même texte est là. Le texte dit qu'ils conclurent finalement. Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. C'est-à-dire, dans la gestion des affaires, dans la manière dont il gère il conduit les affaires, nous n'avons rien trouvé à lui reprocher ni à le détruire. Mais allons chercher dans la loi de son Dieu. Autrement dit, si nous voulons l'accuser, nous devons transformer sa fidélité en crime. Ah oui, comme il est fidèle à son Dieu, trouvons une possibilité de transformer sa fidélité en crime dans ce royaume. Pourquoi? Parce que son caractère ne nous fournit aucune preuve contre lui. Bien-aimés, quelle grâce de parvenir à une dimension où vos ennemis, vos adversaires sont obligés d'attaquer votre consécration parce qu'ils ne trouvent rien à reprocher à votre conduite. Quelle dimension! Alléluia! Je dis ici, bien-aimés, sous l'onction du Saint-Esprit, que le réveil que Dieu prépare ne sera pas seulement un réveil de manifestation. Ce sera un réveil de crédibilité, un réveil d'intégrité, un réveil d'excellence. Parce que le monde a entendu nos prédications. Mais il veut maintenant observer ce que produit concrètement l'évangile dans un caractère. Ce que produit l'évangile dans une organisation, ce que produit l'évangile dans une famille, ce que produit l'évangile dans une responsabilité publique. Alléluia. Écoute bien aimé, l'impact de l'esprit de Daniel est donc également institutionnel, parce que partout où Daniel entre, les niveaux s'élèvent, la corruption recule, l'organisation s'améliore, la vérité devient plus claire et la responsabilité retrouve sa dignité. Je prophétise qu'il vient sur plusieurs d'entre vous une grâce pour servir avec une telle justesse, bien-aimée, avec une telle constance, avec une telle excellence, et que des portes s'ouvriront non par flatterie, mais par nécessité. Car les systèmes eux-mêmes reconnaîtront qu'ils ont besoin de la sagesse que Dieu a placée en vous.
Alléluia. Écoutez bien aimés. L'esprit de Daniel est la capacité de dire la vérité au roi sans perdre l'amour pour le roi. Daniel a servi sous plusieurs souverains, dans plusieurs administrations et au milieu de transitions politiques très très brutales. Mais son message n'était jamais déterminé par les désirs de plaire au pouvoir. À Nabuchodonosor, il annonça que son orgueil conduirait à l'humiliation. À Belchassar, il déclara: tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Il disait ça au roi des empires. Il ne modifiait pas la mesure divine selon les statuts de celui qui se tenait devant lui. Voilà la distinction entre un prophète du royaume et un religieux de cour. Le religieux de cour utilise le nom de Dieu pour sécuriser son accès au roi. Le prophète du royaume utilise son accès au roi pour lui communiquer fidèlement la pensée de Dieu. C'est ça la différence. Mais remarquez également que Daniel ne parlait pas avec haine. Lorsque le songe annonça l'humiliation de Nabuchodonosor, Daniel demeura un moment stupéfait et troublé. C'est ce que la Bible dit. Il ne pouvait pas une joie charnelle devant le jugement annoncé à un homme pourtant responsable de la destruction de Jérusalem et de sa propre famille. L'homme qu'il avait déporté, lorsque Dieu dit qu'il va l'humilier, Daniel n'était pas aux anges. Comme les chrétiens d'aujourd'hui sont contents quand on leur parle de la mort de leurs ennemis. Et c'est ici que se révèle la maturité prophétique. Voir justement sans cesser d'aimer profondément. Le prophète immature aime parfois annoncer les jugements parce que les jugements lui donnent le sentiment d'être puissant. Tu vas mourir parce que tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Non, ça c'est l'immaturité. Le prophète mûr tremble sous le poids de la parole. Parce qu'il comprend que toute révélation concernant une personne porte également une responsabilité d'intercession. Quand Dieu me donne un message négatif sur quelqu'un, j'ai aussi la responsabilité de prier pour cette personne. Daniel pouvait confronter le roi parce qu'il ne cherchait ni sa chute, ni son approbation. Lorsqu'on dépend émotionnellement de l'approbation des puissants, on finit par prophétiser leurs désirs. On finit par leur dire ce qu'ils aiment. Mais lorsqu'on a été intérieurement libéré par la présence de Dieu, on peut honorer une autorité sans idolâtrer sa position. Lui parler avec respect sans diluer la vérité. Vous pouvez l'aimer sans devenir complice de ses égarements. Cela fonctionne même dans l'amitié. Vous pouvez aimer votre ami, mais vous n'allez pas devenir son complice dans ses égarements. Et souvent, les gens ne comprennent pas ça. Quelqu'un qui est d'une profondeur spirituelle, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par les égarements des gens qu'il aime. Il ne devient pas complice de méchanceté. Ministre de l'Évangile, enfant de Dieu, n'acceptez jamais de devenir les instruments spirituels des ambitions humaines. Ne transformez pas la chair en tribune de propagande. Ne mettez pas l'onction au service de la conquête du pouvoir. Car le prophète appartient à Dieu avant de parler aux hommes. L'esprit de Daniel forme des conseillers qui ne sont pas achetés. Ça forme des intercesseurs qui ne sont pas manipulés. Ça forme des théologiens qui ne sont pas intimidés. Ça forme des leaders capables d'entrer dans le palais sans devenir les prisonniers du palais. C'est ça l'esprit de Daniel. Alléluia. Il y a une autre dimension que j'aimerais parler avec vous sur Daniel.
L'esprit de Daniel est l'esprit qui discerne les temps et comprend les saisons. L'esprit de Daniel. C'est un esprit qui discerne les temps et comprend les saisons. Lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 9, verset 2, il est écrit « Moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans sur les ruines de Jérusalem. » Regardez encore l'alliance entre l'étude et la révélation. Daniel avait reçu des visions extraordinaires, mais il continuait à lire les écrits du prophète Jérémie. Il avait reçu des révélations, des visions extraordinaires, mais il continuait à lire les écrits de Jérémie. Un homme réellement prophétique ne méprise jamais les Écritures sous prétexte qu'il reçoit des révélations personnelles. Jamais. Au contraire, plus son expérience spirituelle s'approfondit, plus son attachement à la parole écrite devient rigoureux. Car il sait que l'expérience doit être examinée à la lumière de la révélation normative de Dieu, c'est-à-dire la parole écrite. Daniel lit Jérémie, discerne que les temps prophétiques arrivent à son accomplissement, puis se tourne vers Dieu dans la prière, dans les jeûnes, dans l'humiliation et la confession. Pourquoi prie-t-il si Dieu a déjà promis la restauration? La réponse, elle est simple. Parce que la prophétie ne supprime pas la participation humaine. Elle la convoque. La prophétie convoque la participation humaine. La promesse divine n'est pas toujours une invitation à l'attente passive. Je ne fais rien, Dieu a promis, les choses vont arriver. Non. Elle devient souvent un mandat d'intercession. Lorsque Daniel comprend dans les livres que les 70 années sont presque achevées, il ne s'installe pas dans un fauteuil pour observer mécaniquement l'accomplissement. Il se place devant Dieu, afin que ce qui a été décrété dans l'éternité trouve un passage dans l'histoire. Il est allé se tenir devant la face du Seigneur. Voilà l'esprit de Daniel. L'intelligence des temps qui devient responsabilité dans la prière. Lorsque tu comprends ce qui arrivera, lorsque tu saisis ce que Dieu fera, tu vas aller dans les sanctuaires. Tu vas t'agenouiller pour prier. Plusieurs discernent une saison, mais ne savent pas quoi en faire. C'est ma saison, mais qu'est-ce que tu fais? En somme, ils annoncent qu'un changement arrive, mais ils ne construisent plutôt rien pour les recevoir. Ils parlent des réveils, mais ne forment pas les disciples. Ils prophétisent la moisson, mais ne préparent pas les filets. Daniel nous enseigne que discerner les temps, c'est comprendre les types d'obéissance que ces temps exigent. Il existe un moment pour bâtir, bien-aimé. Il existe un moment pour bâtir. Il existe aussi un moment pour attendre. Un moment pour parler, un moment pour se taire. Un moment pour résister, un moment pour s'aimer. Un moment pour récolter, un moment pour s'aimer. Et l'homme spirituellement mûr, bien-aimé, qui a la maturité, ne se contente pas d'accomplir une bonne action. Il cherche à accomplir l'action juste dans la saison juste. Faire les bonnes choses dans les bons moments. Un acte que tu poses peut être biblique dans sa nature. Pourtant, ça peut aussi être inapproprié dans son moment. La sagesse prophétique ne discerne pas seulement ce que Dieu fait. Elle discerne aussi quand, comment, avec qui et dans quel ordre il veut le faire. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux des serviteurs de Dieu et de tous ceux qui reçoivent ces messages,
afin qu'ils reconnaissent les saisons qui se présentent devant eux, qu'ils ne poursuivent pas une porte que Dieu a fermée, qu'ils ne craignent pas d'entrer dans celle qu'il vient d'ouvrir parce qu'on ne comprend pas. L'esprit de Daniel est cet esprit-là. C'est un esprit de l'intercession sacerdotale. Lorsque Daniel prie dans les textes, dans les chapitres que je viens de vous donner, dans Daniel chapitre 9, il ne dit pas, Seigneur, ils ont péché, ils ont commis des crimes. Il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été rebelles. Alléluia. Il dit, il n'accuse pas la génération qui avait péché contre Dieu. Il n'accuse pas les autres. Il dit, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été rebelles. Pourtant, l'Écriture ne présente pas Daniel comme un homme participant personnellement à l'idolâtrie qui avait provoqué l'exil. Mais dans l'intercession, il refuse de se placer au-dessus du peuple qu'il représente. Il porte devant Dieu une culpabilité collective sans prétendre que les fautes des autres lui sont normalement imputables de la même manière. Il s'identifie cependant au destin de l'alliance, parce qu'un véritable intercesseur ne contemple pas la blessure du peuple depuis le balcon de sa supériorité. Non. Il descend dans la brèche. Il descend dans la brèche. L'esprit religieux accuse généralement la génération. L'esprit sacerdotal porte la génération. L'esprit religieux dit, regardez à quel point ils sont tombés. L'esprit de Daniel dit, Seigneur, nous avons péché. Mais à cause de tes compassions, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Il ne fonde pas sa requête sur la justice humaine, mais sur la miséricorde divine. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. C'est ce que Daniel dit. Voilà la prière d'un homme mûr. Une prière qui ne négocie pas avec Dieu sur la base de ses mérites, mais qui s'appuie entièrement sur la cohérence du caractère divin. Daniel prie parce que Dieu est miséricordieux, parce que son nom est engagé, parce que son alliance demeure, parce que sa gloire ne peut abandonner éternellement ce qu'elle avait choisi d'habiter. Et pendant qu'il prie, Gabriel est envoyé. Pendant que Daniel intercède, Gabriel est envoyé. Il lui dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Alléluia. Quelle révélation. Sur la terre, Daniel venait à peine de commencer à prier. Mais dans les ciels, sa prière avait déjà provoqué un mouvement. Vous ne connaissez pas toujours les déplacements invisibles produits par vos prières visibles. Vous pensez peut-être que rien ne change parce que rien n'est encore apparu. Mais le ciel peut avoir publié une réponse tandis que l'histoire est encore en train de préparer son arrivée. Ne mesurez donc jamais la puissance de votre intercession uniquement par la rapidité de sa manifestation. Je m'adresse à quelqu'un. Certaines prières produisent immédiatement un résultat. D'autres déclenchent un combat. D'autres encore ouvrent un processus. D'autres déplacent les anges, exposent des résistances et préparent des générations qui ne sont pas encore nées. L'esprit de Daniel.
J'aimerais bien que tu puisses comprendre ces messages, c'est pour toi. Je vais aller vers la fin pour clôturer ces messages. L'esprit de Daniel est l'esprit qui survit au royaume et au roi. Nabuchodonosor passa. Belchassar passa. L'empire babylonien passa. Le Mède et le Perse arrivèrent. Mais Daniel demeura. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas construit sa destinée sur la permanence d'un système temporaire. Le royaume changeait autour de lui, mais le royaume qui régnait en lui demeurait inébranlable. Les administrations se succédaient, mais sa source n'était pas administrative. Le roi mourait, mais son Dieu restait vivant. Les lois changeaient, mais son alliance restait intacte. Voilà pourquoi l'esprit de Daniel possède un impact transgénérationnel. Il ne s'attache pas excessivement à la forme présente des choses. Il s'enracine dans les desseins éternels de Dieu et demeure ainsi pertinent au milieu des transitions. Plusieurs ministères ne survivent pas au changement des générations. Pourquoi? Parce qu'ils ont confondu la forme de leur saison avec la subsistance éternelle de leur appel. Mais l'esprit de Daniel s'est distingué ce qui doit être préservé de ce qui peut être adapté. La vérité demeure, mais les méthodes peuvent évoluer. Le message demeure, mais le langage change. Le Christ demeure, mais les contextes humains plutôt s'il vous plaît, se transforment. Daniel fut capable de servir dans plusieurs configurations politiques sans diluer son identité parce que sa fidélité n'était pas dirigée premièrement vers une structure, mais vers Dieu. J'attends dans mon esprit cette parole pour plusieurs. Vous ne mourrez pas avec la saison qui se termine. Dieu vous accordera l'intelligence nécessaire pour traverser la transition. Il préservera en vous ce qui vient de lui et vous donnera la souplesse de déposer ce qui n'était pas, ce qui n'était que temporaire. Vous ne deviendrez pas le monument d'une visitation passée. Vous serez les témoins vivants de la fidélité éternelle de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, Dieu n'empêcha pas immédiatement la sentence, mais il neutralisa sa puissance. Ceci est important. La délivrance divine ne consiste pas toujours à éviter la fosse. Elle consiste parfois à entrer dans la fosse sous une juridiction supérieure. Daniel fut jeté parmi les lions. Mais les lions ne reçurent pas l'autorisation de le dévorer. La fosse avait reçu son corps, mais elle n'avait pas reçu son dessein. Il existe des lieux capables de vous contenir sans pouvoir vous terminer. Il existe des crises qui vous entoureront sans vous absorber. Il existe des accusations qui vous atteindront sans vous définir. Il existe des systèmes qui vous condamneront sans vous annuler ou annuler la décision que Dieu a prise à votre sujet. Pourquoi Dieu permit-il que Daniel soit jeté dans la fosse?
Parce que certaines dimensions de la fidélité divine ne peuvent être révélées que dans les lieux où les solutions humaines n'ont plus d'accès. Je m'adresse à quelqu'un. Si Daniel était simplement resté dans son palais, Darius aurait admiré son administration. Après la fosse, le roi reconnut la puissance de son Dieu. L'excellence de Daniel avait influencé le gouvernement, mais sa délivrance miraculeuse a influencé la nation. Je dis à quelqu'un ce soir, votre compétence peut vous donner l'accès au roi. Votre épreuve peut traverser les palais avec gloire, avec Dieu, et peut révéler Dieu au roi. Votre épreuve peut révéler Dieu au roi. La Bible dit au matin, Darius cria d'une voix triste. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Même un roi païen avait reconnu la persévérance du service de Daniel. Un roi païen qui dit ça, qui a vu que Daniel servait son Dieu avec persévérance. Daniel répondit avec dignité, sans amertume, sans insulte, sans méchanceté, sans rancune, sans amertume. Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Écoutez la noblesse de l'homme spirituel. Il sort de la fosse sans que la fosse soit entrée en lui. Il ne permet pas à l'injustice subie de contaminer son caractère. Il ne devient pas semblable à ceux qui l'ont accusé. Il demeure porteur du royaume, même après avoir été victime du système. Voilà une grande victoire. Ne pas seulement sortir vivant de l'épreuve, mais en sortir intérieurement libre. Ne pas seulement conserver la respiration, mais conserver son amour. Ne pas seulement échapper au lion visible, mais empêcher, excusez-moi, empêcher les lions de l'amertume, de la vengeance, du cynisme, de dévorer son âme. Je vais clôturer en disant que l'esprit de Daniel porte une richesse multidimensionnelle. Il porte la sainteté parce que Dieu refuse la suivre. Il porte l'intelligence parce que Dieu lui donne la compréhension des lettres et des mystères. Il porte la prière parce que sa fenêtre reste ouverte vers Jérusalem. Il porte l'excellence parce qu'aucune intelligence, aucune négligence plutôt, ne peut être trouvée dans son service. Il porte le courage parce qu'il demeure fidèle malgré les décrets. Il porte le discernement parce qu'il comprend les temps par les Écritures. Il porte l'intercession, excusez-moi, parce qu'il se tient dans la brèche pour son peuple. Il porte la prophétie parce qu'il voit au-delà des apparences et interprète les mouvements du royaume. Il porte l'humilité parce qu'il attribue à Dieu la révélation reçue. Il porte la stabilité parce qu'il traverse les changements de régime sans perdre sa direction intérieure. Il porte enfin l'espérance eschatologique, parce qu'au milieu des ascensions, de l'ascension plutôt, et de la chute des impurs, Daniel contemple le royaume éternel que Dieu remettra aux saints. Les livres de Daniel nous montrent que Babylone n'est jamais la conclusion de l'histoire.
Les statues des impurs peuvent impressionner les yeux humains, mais une pierre détachée sans les secours d'aucune main vient frapper la statue et devient une montagne qui remplit toute la terre. Cela signifie que les systèmes humains, aussi importants soient-ils, demeurent provisoires, tandis que le royaume de Dieu avance selon un décret irréversible. L'homme naturel regarde la statue et voit l'or, l'argent, les reins et les fers. Daniel regarde la même vision et discerne la fragilité cachée sous la magnificence. Le prophète voit les pieds d'argile sous les têtes d'or. Il ne se laisse pas hypnotiser par la grandeur visible, parce qu'il connaît la sentence invisible. Il sait que tout ce qui n'est pas fondé sur Dieu porte déjà en soi les principes de sa propre dissolution. Ainsi, l'esprit de Daniel donne aux croyants une vision historique gouvernée par l'éternité. Nous ne nions pas les crises, nous ne nions pas les guerres, nous ne nions pas les mutations politiques ou les résistances spirituelles, mais nous refusons de les interpréter comme si Dieu avait quitté son trône. Notre espérance n'est pas l'opportunisme naïf de ceux qui ignorent la nuit. Ce n'est pas aussi l'optimisme de ceux qui ignorent les dangers. Elle est la certitude théologique de ceux qui, au milieu de la nuit, au milieu de l'obscurité, ont vu l'ancien des jours s'asseoir et les livres être ouverts. Bien-aimés, j'attends l'Esprit du Seigneur appeler une génération qui ne se contentera plus d'occuper les temples, mais qui portera la sagesse de Dieu dans les lieux où se prennent les décisions. Une génération qui ne séparera plus la prière de la compétence, la prophétie de la responsabilité, la sainteté de l'intelligence, l'onction de l'excellence, la révélation de la compassion. Dieu cherche des Daniel pour les gouvernements, des Daniel pour les entreprises, des Daniel pour les universités, des Daniel pour le média, des Daniel pour le ministère, des Daniel pour les familles, des Daniel pour les nations. Ils cherchent des hommes qui ne se vendront pas lorsque les mains du roi seront placées devant eux. Ils cherchent des femmes qui ne fermeront pas leurs fenêtres lorsque les décrets de Babylone seront publiés. Ils cherchent des serviteurs capables de travailler avec excellence, sans adorer les systèmes qui les emploient. Ils cherchent des prophètes, Dieu cherche des prophètes, capables de lire les secrets du ciel, sans se considérer comme les propriétaires de la révélation. Et recevez cette parole dans la profondeur de votre esprit. Le Seigneur ne vous appelle pas seulement à transmettre des messages. Il vous appelle à devenir vous-même un message vivant. Une démonstration de stabilité au milieu des transitions. Une démonstration de lumière au milieu de la confusion. Une démonstration de l'intégrité au milieu de la compromission. Une démonstration de sagesse au milieu de conflits et de contemplation au milieu de l'agitation. Que votre chambre secrète devienne plus profonde que votre ministère public. Que votre caractère devienne plus grand que votre réputation. Que votre amour pour la vérité, bien-aimée, soit plus puissant que votre besoin d'approbation humaine. Que votre intelligence soit sanctifiée. Que votre discernement
aiguisé. Que votre discernement soit aiguisé. Que votre compassion élargit votre courage affermi. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que l'esprit de Daniel, l'esprit que Dieu a développé en Daniel, que Dieu le développe aussi en vous. Que vous soyez des instruments puissants de l'Éternel dans cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen.